Bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Landfest des étoiles. Vous savez que moi et la série Landfest c'est quelque chose que j'adore vraiment beaucoup. Pareil que les Trolls de Troy, je suis vraiment très fan. Alors Landfest des étoiles est une série de bandes dessinées. Le scénario est de Christophe Arleston, les dessins de Didier Tarquin. Didier Tarquin d'ailleurs qu'on a rencontré au Quai des Bulles, mais on fera une prochaine vidéo là-dessus. Il s'agit du second cycle des aventures de Landfest, un apprenti forgeron de la planète de Troy qui fait suite à Landfest de Troy. L'aventure continue avec un troisième cycle intitulé Landfest Odyssée. Christophe Pelling, dit Christophe Arleston, est un scénariste de bande dessinée né le 14 août 1963 à Aix-en-Provence. Il est notamment célèbre pour avoir créé la série Landfest de Troy et les différentes œuvres dérivées appartenant au même univers. Alors Didier Tarquin est un dessinateur et un scénariste français de bande dessinée. Il est né le 20 janvier 1967 à Toulon. C'est en 1994 qu'il connaîtra un succès avec la série Landfest de Troy, puis Landfest des étoiles en collaboration avec Christophe Arleston et ensuite Landfest Odyssée. Dans ce cycle, on découvre que Troy est en fait une planète appartenant au prince Delu, un des 13 princes marchands de Nérion, que l'on appelle d'ailleurs les 13. Il y a des milliers d'années, les princes marchands décidèrent de mener une expérience sur Troy, rassembler des gens au pouvoir psy, ce que les habitants de Troy appellent la magie, autour d'un catalyseur, le Mago Amot. C'est super dur à dire ça. Afin de développer ses pouvoirs. Thanos et Landfest sont les deux seuls résultats positifs pour le moment, les seuls à posséder le pouvoir absolu. Assez vite, Landfest découvrira qu'il risque de se retrouver au centre de grands combats pour l'univers. Éloigné de ses repères, incertain de son rôle, Landfest devient un petit peu plus naïf et réservé que dans la première série. Ce changement le pose en anti-héros maladroit et gaffeur, comportement qui disparaît uniquement dans ses face-à-face avec son meilleur ennemi Thanos. On retrouve certains personnages du premier cycle Landfest de Troy comme Landfest, bien évidemment, Sixi, Ebus, je le kiffe total moi, Ebus, et Thanos. Le premier tome se déroulant en partie sur Troy, on aperçoit des personnages comme Nicolède, mais bien vite l'histoire se concentre ailleurs et toutes les nouvelles rencontres seront faites ailleurs. Allez, on passe tout de suite à l'histoire et on se retrouve tout de suite après. Troy est une planète où chacun possède un pouvoir magique différent. Landfest est doté de tous les pouvoirs, court les chemins en quête d'aventure, mais il est recherché par des visiteurs venus d'outre-espace. Il apprend qu'il est, avec le terrible pirate Thanos, le résultat d'une expérience sur les pouvoirs psy, menée depuis des millénaires par les princes marchands de la planète Mérion. Ceux-ci ont envoyé un de leurs agents, la séduisante et énergique Glace, pour récupérer leurs résultats. Mais la confédération d'Abraxar fait tout pour contrer les projets de Mérion. C'est accompagné du troll Ebus et de la belle Sixi que Landfest quitte Troy pour découvrir que, loin dans les étoiles, il pourrait être au centre des principaux combats de l'univers. Alors j'espère que vous aurez aimé les planches de Landfest des étoiles, le tome 1. Donc cette série m'avait marqué il y a quelques années et c'est pour ça que franchement j'ai décidé de m'y replonger. Et puis j'ai rejoint un groupe sur Facebook, c'est pas moi qui l'ai créé, mais ça s'appelle Landfest et le monde de Troy. Donc vous pouvez les rejoindre si vous êtes passionné de tout ce qui concerne de Landfest ou du monde de Troy, les trolls de Troy, etc. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Le lien est dans la description et ils ont également Twitter, super groupe d'échange, de partage, de vente et d'achat également. N'hésitez pas à les rejoindre. Donc voilà, moi, tout ce qui
concerne Landfuss, je suis fan et je trouve que dans cette série, c'est un bon renouveau pour la saga. On est embarqué tout de suite à travers les décors et les personnages frissonnants, plein de détails. Comme d'habitude, Tarquin nous en met plein la vue. Au niveau du scénario, on retrouve le même humour que dans la série précédente, surtout avec les personnages de Sixi et Ebus. Rien ne semble les effrayer, même à l'autre bout de la galaxie. Tous les personnages sont fidèles à eux-mêmes et la légèreté du ton fait toujours autant plaisir. Ah, j'adore Landfuss des étoiles. Donc voilà, bah écoutez, on va regarder tout de suite si Landfuss des étoiles est coté. Alors, Landfuss des étoiles. Alors, Landfuss des étoiles, le tome 1 de Troy, donc le dépôt légal est de décembre 2001. On va vérifier tout de suite quand même. Dépôt légal décembre 2001, c'est bien ça. Donc, il est coté 15 €. Le tome 2, Les Tours de Mérion, le dépôt légal est de mars 2003. Il est coté 15 € et après, les suivants ne sont pas cotés. Désolée. Mais voilà, je n'en doute pas que dans un avenir, ça sera une série qui peut prendre beaucoup plus de valeur étant donné que la série Landfuss de Troy, le premier cycle, est quand même déjà bien cotée. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur Landfuss des étoiles vous aura plu. Moi en tout cas, j'adore les faire parce que c'est des bandes dessinées, que je suis extrêmement fan des dessins. De l'histoire, de tous les petits personnages qu'on peut retrouver. Donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous aimez Landfuss de Troy ou si vous voulez découvrir encore un peu plus ce monde-là. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne, likez, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens sont également dans la description. Sur ce, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!